Voilà à quoi ressemble le bois qui a été infesté par le bostryche. D'après les derniers chiffres de la protection de la forêt suisse, en 2022, 400 000 mètres cubes de bois ont été infestés par le bostryche. C'est près de 12% de l'ensemble des bois résineux récoltés en Suisse. Au département architecture, bois et génie civil de la Haute École spécialisée bernoise à Bienne, ce problème est étudié. Le bostryche amène les spores d'un champignon dans le bois. Il les porte sur lui, l'insecte creuse un trou dans le bois et y amène ainsi les spores de ce champignon. C'est ce qui provoque un bleuissement du bois. Die Sporen von diesem Pilz mit ins Holz und das führt dann zu einer sogenannten Verblauung vom Holz. À cause de cette coloration bleu-grise, il est difficile de vendre ce bois. Il est donc principalement utilisé comme bois de chauffage. C'est ce que Stéphane Lopsiger veut changer. Man kann das genau gleich einsetzen. On peut l'utiliser exactement de la même manière qu'un bois qui n'a pas de bleuissement, qui n'est pas infesté par le bostryche. Les caractéristiques du bois sont les mêmes, il y a même des tests de normes qui montrent qu'il peut être utilisé comme bois de construction. C'est justement ce que nous voulons démontrer pour valoriser ce bois. Der Ansatz, den wir eben aufnehmen wollen, dass man dem Holz wieder eine Wertigkeit gibt. C'est pourquoi la BFH à Bienne a lancé un projet. Le but est de montrer comment ce bois peut être utilisé. Pour cela, la Haute École bernoise veut travailler en collaboration avec le domaine de l'économie et celui de la construction bois. Dans le Jura bernois, ce bois bleu est déjà utilisé. L'organisation Valforêt au Fuet s'engage pour cela. Avec cette coloration, elle doit vendre le bois moins cher. Ce bois, sur un marché normal, donc on le vend en grume, en billon, alors c'est clair que son prix sera presque de la moitié de sa valeur normale, alors que son utilisation peut être exactement la même. Donc c'est sûr qu'on a tout intérêt à trouver des autres débouchés ou des meilleures valorisations. Pour que Valforêt puisse vendre ce bois, il faut que des gens soient prêts à le faire installer. C'est beaucoup un travail en réseau avec d'autres partenaires de la filière du bois. Nous, tout seuls, on ne peut pas faire grand-chose. C'est sûr qu'on a des scieurs et des charpentiers, des menuisiers qui vont comprendre cette problématique de l'utilisation de la matière locale. Et c'est en partenariat avec eux qu'on peut essayer de développer des choses. On a besoin de gens qui acceptent de développer des projets, de pouvoir construire quelque part pour montrer des exemples. Une des façons d'utiliser ce bois, c'est en couches, comme ici. Le bois bleuté est utilisé sous cette forme pour la construction de maisons familiales dans la région. Un autre exemple, c'est cette grange qui se trouve à Fornay-dessous. Ici, on a refait totalement la charpente de ce rural, ce qui est la partie grange et puis la partie habitation aussi. Là, justement, on a travaillé, comme on en a de plus en plus sur le marché, du bois bostryché. Il n'est pas, contrairement à ce que les gens ont peur, il n'est pas fichu, c'est pas parce qu'il est sec qu'on ne peut plus l'utiliser. Au niveau de la résistance, il n'y a aucun problème, c'est vraiment plus au niveau visuel. C'est pourquoi il est important que ce bois soit valorisé. De plus, il sera encore longtemps présent dans les forêts de la région. D'après la BFH, avec le changement climatique et des étés plus secs et hivers plus doux, les bostryches seront plus nombreux à l'avenir.